Bonjour à tous mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 4e 3, 4 et 5. Alors, nous en sommes toujours au chapitre 3 au niveau de la reproduction et de la sexualité chez l'homme, l'homme avec un H majuscule. Nous avons vu les différents caractères sexuels dits primaires et secondaires qui apparaissent lors de la puberté, permettant ainsi à l'homme avec un H majuscule d'acquérir la possibilité de pouvoir avoir un enfant. Nous avons vu que c'était des hormones d'abord cérébrales, puis ensuite des hormones sexuelles qui vont déclencher et permettre en fait ce fonctionnement de ces caractères dits secondaires et le fonctionnement de l'appareil reproducteur à la fois masculin et féminin. La testostérone est l'hormone masculine et l'œstrogène ainsi que la progestérone sont deux hormones féminines. Bon, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on va s'intéresser au fonctionnement des appareils reproducteurs en tant que tels, qui va être dit non cyclique chez l'homme et cyclique chez la femme. C'est-à-dire qu'il fait des cycles. C'est la suite du cours avec une activité à faire. C'est parti. Alors, je vous laisse écrire le grand 3 à la suite de votre cours. En rouge, le fonctionnement des organes reproducteurs continue chez l'homme et cyclique chez la femme. Comment ce fonctionnement des organes, quel est justement ce fonctionnement de ces organes? Comment fonctionnent ces organes reproducteurs? Cette activité, elle était initialement pas comme celle que je vais vous proposer là. C'était un travail de groupe, ce qui est un peu compliqué en période de confinement. Donc, j'ai un petit peu modifié l'activité pour vous permettre de la réaliser à la maison. Vous aurez besoin un petit peu peut-être de crayons de couleur dans cette activité ou un simple fluo peut éventuellement faire l'affaire. Mais voilà, si vous avez besoin d'aller chercher du matériel, n'hésitez pas à les mettre sur pause. Alors, au niveau des compétences, nous sommes sur la compétence assez, j'ai envie de dire, classique et basique. Je ne peux pas faire des milliards de compétences de toute façon dans le cadre du confinement. On est sur un ensemble de documents à étudier et éventuellement, il va falloir légender en fait un calendrier. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a légendé une image. Voilà. Bon, on est sur les compétences de base de différentes matières. Alors en vérité, il va y avoir en fait deux feuilles. La feuille des questions avec vos réponses et la fiche de support de document. Cette feuille, vous pouvez l'imprimer si vous le pouvez, sinon simplement écrivez sur votre cahier. Et si du coup vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, n'hésitez pas à prendre l'agenda, votre agenda par exemple, et à regarder à l'avant ou à l'arrière. Souvent il y a une sorte de calendrier, vous voyez, annuel. N'hésitez pas à regarder sur un calendrier annuel, quitte à ce que vous ayez compris à partir de l'activité, vous voyez, même si c'est pas ce calendrier-là, c'est pas grave. Prenez un calendrier de votre agenda par exemple. Alors, il y a différentes questions. 1, 2, 3, 4 questions. La première question, c'est pour montrer justement quelles sont, à quelle période du mois l'homme est capable de se reproduire. La deuxième question, à quelle période du mois la femme va pouvoir se reproduire. La question 3, c'est justement compléter, légender un schéma, blablabla, c'est cette compétence-là qu'on travaille ici. C'est à partir des documents, il va falloir placer l'ovulation, la période des règles, etc. N'hésitez pas les filles, pour vous ça va être facile, hein, mais n'hésitez pas messieurs à éventuellement, je sais que c'est pas forcément facile, mais ce serait l'occasion de parler aux grandes sœurs, éventuellement à maman, s'il y a des difficultés, s'il y a des femmes dans votre entourage qui peuvent vous aider, n'hésitez pas. Ensuite la question 4, il va falloir préciser justement les principales différences entre l'homme et la femme. En fait, la fiche documentaire va être divisée en 2 colonnes. Dans un premier temps, il va y avoir tout un tas d'informations au niveau de l'homme, avec différentes photos, différents documents, et même chose chez la femme. Donc ça sera normalement assez facile sur la fiche document de vous repérer pour trouver les bonnes réponses. Pas de grosses difficultés dans cette activité, loin de là. Et j'attire peut-être votre attention sur
ce petit document-là au niveau de la femme. Ça montre à quel point c'est cyclique. Il y a effectivement le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. Je répète parce que ça c'est important. Le premier jour du cycle féminin correspond au premier jour des règles, des menstruations. D'accord? Donc, là on lit du coup jour 1, jour 2, en moyenne mes règles durent une petite semaine, entre 6 et 8 jours. Le 14e jour après le premier jour des règles, c'est l'ovulation. Et à partir du 28e jour, le 29e correspond en fait au jour 1 du cycle 2. N'hésitez pas à regarder ça en même temps que ce que je viens de dire si c'est pas clair. Voilà, pour le reste, normalement pas de difficulté. N'hésitez pas à venir me poser des questions potentiellement. J'attire votre attention peut-être sur les spermatozoïdes, sur l'échelle. C'est vraiment tout petit, d'accord? C'est vraiment tout petit, tout petit. Un spermatozoïde, c'est une petite cellule reproductrice par rapport à l'ovule, d'accord? Ça, c'est très important. Alors que l'ovule, ça va être une grosse cellule. Et si vous regardez le grossissement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment beaucoup plus gros. Voilà pour ce petit commentaire. Alors maintenant, à vous de jouer. À vous de jouer, vous allez devoir faire donc cette activité 4 pour le jeudi du retour des vacances, le jeudi 23 avril. Donc je pense très fortement que nous serons encore confinés. Donc si c'est le cas, on se redonne rendez-vous le jeudi pour la correction de l'activité et le bilan. Si jamais nous sommes plus confinés, on ne sait jamais, on fera la correction en classe directement. Prenez soin de vous mes chéris, je vous souhaite d'excellentes vacances. Lavez-vous bien les mains. À bientôt.